parole donnée, capable de dire en tout lieu, en toutes circonstances, la vérité. Les inégalités liées au genre seront combattues comme seront condamnées conformément à notre Constitution toute discrimination, en particulier lorsqu'elle est d'ordre ethnique. Le gouvernement sera lui-même astreint à cette exigence de moralisation. Ainsi, dans le cadre du respect de la transparence et de la démocratie, les avancées et les actions prises par rapport à ces engagements devant le peuple seront évaluées au début, au milieu et en fin du mandat et les résultats rendus publics. Chers compagnons, chers invités, la confiance que nous voulons redonner à notre peuple, nous devons l'avoir en nous-mêmes. Il faut reconnaître que nous sommes plutôt fiers de notre parti. Je voudrais rendre hommage au travail de nos militants, grâce auxquels, dans les conditions que je vous ai indiquées, nous avons obtenu les résultats qui ont été les nôtres lors des 2 dernières consultations. Un parti politique, c'est d'abord les militants. L'UFDG qui n'a cessé de grandir est aujourd'hui une force plus cohérente qui compte sur l'échiquier politique de notre pays. Nous le devons à nos militants, à leur mobilisation, à tous nos appels, à leur courage face aux forces de répression qui veulent contraindre nos libertés et à leur détermination dans la lutte pour conquérir le pouvoir d'État. Ils méritent notre respect et notre salut. Mais notre parti doit davantage construire sa confiance en lui-même en faisant plus et mieux. Ainsi, nous devons améliorer notre organisation pour rendre notre parti plus efficace et plus performant. Dans cette préoccupation, il nous paraît indiqué que le parti se dote d'un personnel réduit à plein temps qui comprendrait notamment un directeur de cabinet du président qui le seconderait dans le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des décisions du parti, d'une administration chargée des finances et de la communication. Au titre des statuts et du règlement intérieur du parti, des aménagements doivent être faits pour renforcer leur opérationnalité. Il serait ainsi nécessaire de prévoir une convention nationale qui discuterait et apprécierait les activités du parti entre 2 congrès. Les aménagements porteraient également sur le conseil politique, le bureau exécutif et les organes spécialisés des femmes et des jeunes. Il serait également souhaitable que les secrétaires nationaux prennent une place plus importante dans l'animation du parti. En effet, l'UFDG ne doit pas être qu'une machine électorale. Dans son ambition de porter le renouveau dans notre pays, il doit être un lieu d'écoute des besoins de notre population, de réflexion, de débat, de proposition. Cette responsabilité sera du ressort des secrétaires nationaux. C'est au regard de ces préoccupations que la direction nationale fait des propositions suivantes au Congrès. Reconduire le bureau exécutif sortant et donner mandat au conseil politique d'actualiser la liste, d'élire le président du parti, les vice-présidents et les membres du conseil politique, de donner le mandat au conseil politique pour procéder à l'examen des statuts de règlement intérieur en vigueur en vue de clarifier nettement les compétences des structures et instances et de conférer plus de rationalité dans l'organisation et le fonctionnement du parti. Les propositions de révision qui seront faites par le conseil politique en collaboration avec toutes les structures vont être communiquées aux fédérations dont les remarques et suggestions seront prises en compte dans le projet à soumettre à l'instance compétente pour décision. D'établir des listes de secrétaires nationaux et de secrétaires nationaux adjoints en tenant compte des critères de compétence, d'équité et de genre. De revoir les effectifs des membres du conseil politique, du comité national des femmes, du comité national des jeunes, ainsi que de nombreux secrétaires nationaux. De préciser l'ordre de préséance des vice-présidents du parti. Mais pour que son fonctionnement s'améliore comme nous le souhaitons et nous mettre en mouvement de façon encore plus efficace vers nos objectifs, l'UFDG doit être un parti des militants et non un parti d'état-major. La libre discussion que nous encourageons ne doit pas conduire à l'anarchie et aux luttes de factions. Une fois les décisions prises démocratiquement et selon les statuts, elles doivent être appliquées dans la discipline. Par ailleurs, la direction de l'UFDG doit veiller à garder le contact avec la base et rester accessible. Chers compagnons congressistes, Madame et Messieurs les invités, c'est un parti mieux organisé, plus sûr, en lui et en ses capacités qui sortira de notre congrès. Mais notre confiance en nous doit s'accompagner de notre unité. En effet, rien ne peut advenir si nous sommes fragilisés par la désunion. C'est pourquoi je suis aujourd'hui fier de nous voir aussi nombreux et enthousiastes, pleins de ressorts et de confiance.
je nous sens résolu à consolider notre cohésion, qui est la condition des grandes réussites. Si nous restons unis, ce qui comporte des durs devoirs et des dévouements, nous l'aurons fait aussi pour le pays. C'est à ce prix que les Guinéens adhéreront à notre proposition de construire pour les 5 prochaines années une Guinée de confiance et accepteront notre main tendue pour le rassemblement de toutes les bonnes volontés de la nation. C'est avec cet espoir que je déclare ouvert les travaux de notre congrès. Je vous remercie.